achat, par exemple, au profit du notaire. Vous pouvez signer un document de votre enfant. Cette clé qu'on va vous fournir, c'est une clé qui vous appartient, à travers laquelle on peut vous authentifier d'une manière forte. Ça veut dire qu'on connaît très bien derrière, c'est votre identité, comme la carte nationale que vous avez dans vos bouches, c'est votre carte nationale numérique. D'accord? Donc, alors, derrière le législateur, et c'est pas Belgique Maghreb qui a imposé cette question de légalisation, c'est la loi qui a exigé. Pourquoi? Parce que c'est une clé qui vous appartient à un certain moment, c'est cette clé avec laquelle on fait le lien entre le monde physique et le monde numérique. C'est ce pont. Donc, avant que vous rentrez dans ce monde numérique, totalement, vous allez commencer à faire ce que vous voulez, légaliser avec cette clé pour un acte pour vos propres utilisations. Parce que c'est votre clé. Les notaires de Rabat, on a donné l'exemple d'un notaire maintenant qui joue quand il se marie. Qui signe le mariage. Non? C'est vrai. Il doit avoir une signature, parce qu'il doit avoir un tiers de confiance, effectivement, pour le faire. Donc c'est en nom personnel, il n'y a pas de cachet d'études, il n'y a ni nom ni adresse. Là, bien sûr, là c'est autre chose. Ça c'est pour la partie identification, c'est l'identification du notaire, avec l'ensemble des données. De la personne. De la personne, bien sûr. C'est avec l'enquête cachée. De la personne. Non, mais attendez. Parce que là, vous êtes aussi en qualité de notaire. C'est ça. Donc, voilà, vous êtes en qualité de notaire, mais auprès de l'application des CDG, mais en même temps, la clé qu'on vous donne, c'est une... Est-ce que cette disposition, est-ce qu'elle est exigée par la loi, ou c'est uniquement un formalisme qui est imposé par Valide? Non, Hein? Est-ce qu'on ne peut pas y déroger par une authentification du conseil? Le conseil, il a la liste des tributaires, d'accord, et pour lui éviter donc, les déplacements, les tracasseries donc, de la légalisation, est-ce qu'on ne peut pas le passer par le conseil? C'est une tierce personne. Il faut savoir que les lois ont été décrétées, c'est pas par Belgique Maghreb. Alors, qui réglemente, qui est le régulateur de cette activité? C'est la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information qui dépend du ministère de la Défense du Maroc. Là, tu as le niveau. Là, c'est même pas civil. C'est... D'accord. On est nommé par Daher ou la par le dossier de n'importe qui a on est connu. Si vous nous prenez en tant que notaire, alors notre sort, il vous suffit. Si vous prenez pour une personne normale, là on parle d'autre chose. Alors si vous traitez avec le notaire, le sort, il suffit. Je vous ai dit, dès le début, on vous prend comme une personne physique. Le notaire et la légalisation. Et cette allergie, elle est historique. Et la légalisation, en elle-même, est une formalité du Moyen-Âge. En France, il y a plus, cette formalité n'existe même plus. On ne légalise plus une signature en France. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes un service public, nous sommes un ordre reconnu bien comme il faut. Nous pouvons nous substituer à l'arrondissement, au CAID, pour dire que cette attestation émane bien de maître Brada ou maître Zrak ou maître Afilal ou telle personne. Donc, si vous voulez faire, s'il vous plaît, remontez l'information parce que c'est particulier. Nous en avons parlé hier en conseil, à la réunion du conseil, et si quelques-uns de nos confrères tiquent sur la formalité, il faut respecter cela. C'est une question de principe pour le notaire. Il a toujours combattu pour l'authenticité. On va se conformer, pas avec un cachet et un papier en tête, on va se conformer avec ce papier, légalisation telle que c'est prévu par la loi. Et il ne faut pas faire la confusion entre les deux. De toute façon, on va respecter la loi. Merci. Vous rentrez sur le site, si la loi change, on va la faire sortir tout de suite, ne vous inquiétez. Très facile. Bismillah.
Dernièrement, il y avait un général qui avait besoin effectivement du certificat de classe 3. Or, le régulateur, c'est le ministère de la Défense. D'ailleurs, c'est le ministère de la Défense qui audite le Balid Maghreb sur un aspect, sur une activité. Je vous le jure, il n'a pas accepté de partir. Comme il est connu, c'est un commis de l'État, c'est un général, Marouf d'ailleurs. Il n'a pas accepté de chercher l'objectif peut être que responsabiliser le notaire par rapport à ce alors, quand on parle de responsabilité, il y a des risques. Ma question est quels sont les risques de cette clé? Les risques que peut courir un notaire. Merci. Cette clé, c'est votre identité numérique. C'est exactement la même chose que la carte nationale, comme la carte nationale physique. C'est exactement la même chose. Simplement, c'est numérique. Alors avec la clé, on connaît comme un mot de passe. La manière de la faire fonctionner, il est très simple, comme la carte bancaire. Donc la carte bancaire, quand vous voulez retirer de l'argent par exemple, vous utilisez le code. C'est le code PIN, la même chose. Donc ce qui est important, c'est que le code PIN, il attache quelqu'un d'autre qui peut par exemple dire la clé, et faire une opération. Voilà. Faites attention là-bas, c'est important, ça veut dire demain il peut se connecter pour avoir des informations, donc notamment avec vos collaborateurs. Consultation. D'accord. Le risque zéro, ça n'existe pas. Comme vous le savez, tout ce qui est donc échange électronique, il y a un risque, il ne faut pas donc le nier, quel que soit le degré donc, de la sécurité, toujours les sociétés. Mais au niveau de ce stade-là, on est au stade 1, d'accord. Donc on est au stade de consultation. Le risque qu'il y ait, donc c'est juste le secret professionnel par rapport à ce code donc secret qui est donc je demande à ce que ce code soit donc vraiment secret, qu'il soit donc utilisé par le notaire lui-même ou par une tierce personne donc qui est de confiance, parce qu'il y a toujours le risque donc de consultation, donc même je pense à distance, oui, à distance qui peut donc utiliser, donc il faut remettre la clé à une personne qui donc mérite votre confiance. Si vous permettez, si vous avez par exemple d'autres, alors parce que je pense que le niveau des attributions au sein de vos bureaux d'études diffèrent. Par exemple, un collaborateur n'a pas le même niveau, le niveau de signature que le notaire. Donc, vous pouvez l'équiper par un autre certificat. Parce que les commandes de certificat, votre carte nationale. Est-ce que c'est au notaire ou là? Surtout le certificat, c'est la responsabilité de vérifier. Sachez, c'est un certificat de cryptologie asymétrique. Donc la loi marocaine a choisi vraiment la dernière technologie au niveau de la sécurité des certificats. Et je vous assure, jusqu'à maintenant, dans le monde entier, avec le numéro qui connaît, donc le certificat il est sur 2048 positions. 2040, c'est le numéro de la carte nationale, 430, 345. Là, il est sur 2040. Et il est unique, non pas Fumrei, il est unique à l'échelle planétaire. Le certificat unique, il est unique à l'échelle planétaire. C'est émergé chez Bel Fumrei, il faut faire attention pour qu'il y ait Bel Fumrei. Je sais, en cas de piratage, c'est la responsabilité de Bel Fumrei. Département des affaires générales. Avant d'expliciter les grandes lignes de notre programme, il est important de rappeler que les notaires et leurs études sont au service de l'État, car ils contribuent à la stabilité économique du pays. Par la collecte de fonds des contribuables au bénéfice des impôts et des conservations foncières. Ce rôle que détient le notaire est une force qui n'est pas prise en considération par l'administration. On ne comprend donc pas comment certaines administrations refusent d'enregistrer tous les actes proposés en même temps en exigeant un quota. Le dit quota change d'une administration à une autre. Votre présence, j'ai, avec les membres du conseil régional
choisi de m'occuper d'un département qu'on a nommé le département de sensibilisation et d'encadrement à la déontologie et la pratique notariale. L'objet de ce département, qui a été précisé par le président et les membres, est d'arriver à une certaine harmonisation de la pratique notariale et d'essayer de convaincre tous les notaires ou certains notaires qui ne suivent pas une pratique commune à essayer de les former et surtout les sensibiliser à une bonne pratique. Lorsque je parle de bonne pratique notariale, ou lorsque nous avons parlé de bonne pratique notariale, c'est-à-dire une pratique... Dans le cadre du programme du département des offres sociales, le dit département prévoit un programme étalé comme suit. La signature d'une convention avec les chaînes hôtelières sur l'étendue du Maroc afin de bénéficier d'un tarif préférentiel au profit des notaires, leurs familles, les stagiaires, le personnel des études notariales. La signature des conventions avec des magasins, garages et salles de sport. On ne va pas vous citer des exemples pour ne pas faire une publicité du profit des établissements. Organisation chaque année, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, le 8 mars, d'une soirée afin de rendre hommage aux femmes notaires. La grande responsabilité d'assurer la formation continue tant des stagiaires que des notaires que des personnels des études. Donc, il faut dire que le programme qui a été proposé au Conseil régional a été élaboré en ma présence et en présence de confrères que je remercie vivement et qui ont participé à ce travail qui ne peut être qu'un travail collectif. En ce qui concerne donc le plan, il faut rester modeste. C'est un plan annuel, on ne peut pas commencer à s'inscrire sur des durées plus longues. On a des moyens qui restent limités, on est réaliste. Donc on fait avec ce qu'on a du mieux qu'on peut. Donc c'est ce qui m'amène à aborder le premier point, c'est les ressources humaines. Ce département ne peut pas fonctionner sans ressources humaines. Une personne, deux personnes. Comme vous savez, les emplois de notre conseil se présentent de la façon suivante. Donc, il y a un tableau qui génère les dépenses prévisionnelles. Une fois, l'état actuel de la trésorerie elle représente une situation créditrice de 1 141 650 plus 720 000 dirhams qui représentent le reversement par le Conseil national. Actuellement. Mais ça n'empêche que dès qu'on reçoit donc du Conseil national notre subvention, on va pouvoir donc améliorer donc la subvention pour les différents départements. On a là entre les charges fixes et les charges de fonctionnement du budget et ce qui va être octroyé au département, on a dans les environs de 500 000 dirhams qui vont rester. Où on passe par les chèques de banque, on va beaucoup sécuriser. Pour ce qui est des signatures de le président a cité et de la véracité, pour ceux qui ont subi la formation, ont participé à la formation avec la direction de la Sûreté nationale à Rabat, à partir de l'année prochaine, on nous a promis, dans lequel on pourra introduire la carte nationale, et avec la carte nationale, il y a pas mal de chantiers, la formation continue pour les notaires, on doit s'appliquer, se mettre à niveau à tout le temps, perfectionner nos moyens d'usage dans le bureau, nos ressources humaines, notre qualité de service. Aujourd'hui, on doit être plus excellent que excellent pour qu'on puisse se démarquer d'autres professions juridiques qui sont là et qui peuvent à n'importe quel moment prendre. D'accord? Il y a des RLOT, il y a la DGI, il y a la nouveauté aujourd'hui qui est incident. Vous le voyez sur le haut de la page avec la souris. Donc, sur le premier, donc on peut gérer, c'est la gestion des dossiers et la création d'un dossier. Bien sûr, il y a la liste des dossiers
il y a le numéro de répertoire des clients et le profil du notaire. Donc au départ, on insère bien sûr le profil du notaire. Vous pouvez ouvrir. Il y a des dossiers et il apparaît en bruyant, en haut. D'accord? C'est un dossier qu'on a créé maintenant et que je vais annuler tout de suite. D'accord? Voilà. Donc, on fait ce DGI, il apparaît tous les actes qui sont ou bien validés, pas encore payés, ou bien payés, il apparaît clôturé. D'accord? Il n'y a plus de rectification, vous ne pouvez plus récupérer quoi que ce soit. Vous validez, c'est terminé, c'est votre signature, donc vous êtes responsable de ce que vous avez fait. C'est pour cela que ce système-là nécessite la présence effective, réelle, instantanée dans votre vie. C'est-à-dire que vous devez à chaque moment valider les actes, les vérifier, revérifier. Donc vous ne pouvez pas confier ça uniquement à un comptable ou un secrétaire. Vous ne pouvez pas dire à l'administration que vous n'êtes pas responsable. Vous devez donc le faire vous-même. D'accord? Il y a également le finalement d'avoir bien voulu répondre donc à notre invitation. Je remercie M. Elias Bahi pour la CDG, pour tous les efforts qu'il a déployés donc, afin de réussir cette rencontre. Je remercie tous les membres du conseil et je remercie tout le monde et je vous invite à un cocktail dînatoire. Merci.